tous, nous espérons que vous allez bien. Jour 2 de notre e-sanctuaire. C'est une belle journée aujourd'hui et nous pensons fort à vous et nous prions pour vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos intentions de prière. Jour 2, on se retrouve ensemble parce qu'on garde le lien. Alors aujourd'hui je vous invite à ouvrir les portes parce qu'il fait beau, parce que le soleil est clair. Mais les portes, vous savez, quand on rentre dans une église, il y a toujours 3 portes. Et vous voyez, on entend même le coq qui chante, qui nous appelle à ouvrir et à ouvrir nos portes. Quand vous rentrez dans une église, il y a 3 portes. Il y en a une où on la passe régulièrement et vous l'avez passée je ne sais combien de fois. Cette porte, tout le monde peut la passer, les grands, les petits, les riches, les pauvres, les simples, les moins simples. Et puis après, il y a une deuxième porte, celle qu'on ouvre au moment de l'Eucharistie, c'est la porte du tabernacle. Celle-ci, il faut se faire plus petit déjà, beaucoup plus petit. C'est comme Jésus qui se mettait à genoux au pied de ses disciples, qui s'est fait tout petit. Il a pris la place du serviteur. Et pour rencontrer Jésus, pour aller dans la tente de la rencontre, il faut se faire petit. Il y a une troisième porte. Moi, j'ai pas la clé. J'ai pas la clé de cette porte. C'est celle que vous avez au plus profond de votre cœur. Eh bien, il faut l'ouvrir. Aujourd'hui, on a ouvert grand les fenêtres. Maintenant, il faut laisser vous, la fenêtre de votre cœur ouverte pour pouvoir accueillir la présence de Jésus. Il est là, mais si on est barricadé, on serait comme au Cénacle. Vous savez, le Cénacle, juste après la mort du Christ, ils se sont tous enfermés parce qu'ils avaient peur. Et au contraire, il faut ouvrir. Ouvrir large les portes de notre cœur, ouvrir large les portes de notre âme pour que nous puissions être connectés avec le Christ et connectés ensemble. C'est le moment d'ouvrir, de laisser passer les failles, simplement nos fragilités peut-être, simplement pour que l'Esprit puisse trouver sa place. Alors ouvrons les portes et les fenêtres, ouvrons tout simplement pour que nous puissions nous dire que nous sommes unis avec le Christ et les uns avec les autres, que rien ne soit fermé sur nous, surtout pas nos cœurs et surtout pas nos vies. À bientôt, bon courage. Aujourd'hui, c'est le Père Jean-Baptiste Hédard de Angers qui va nous donner ce petit conseil pour rester dans la prière, dans la joie et dans l'espérance. Le petit conseil de Jean-Baptiste Hédard. Une des grandes difficultés du confinement est qu'au fond, nous n'avons plus de rythme. Le matin, nous devions nous lever, partir à une certaine heure, nous préparer. Le soir, nous revenions, nous rentrions. Nous avons un temps de détente, retrouver la famille, prendre des nouvelles des uns les autres. Ça n'est plus le cas. Plus d'obligation apparente de se lever à une heure précise, et les horaires de la journée sont très souples. Eh bien, le premier point auquel prêter attention est précisément de ne pas se laisser aller, de garder un rythme, de se fixer des horaires. Cette expérience inhabituelle peut nous donner de goûter un petit peu ce qui se vit dans un monastère. Alors nous ne sommes pas des moines, il y a une vie de famille. Mais il y a une certaine sagesse chez les moines. Prendre le temps de fixer les horaires, se tenir à cela. Prendre le temps de la prière, se fixer l'horaire de la prière. Par exemple, j'ai des amis qui à 15h30 ou 15h, vous irez voir sur le programme, se joignent au chapelet à la grotte de Lourdes. Vous avez des messes diffusées sur Internet. Faites-vous un petit horaire dans la maison et convenez-en avec les enfants si vous en avez. Cela vous aidera à franchir cette étape qui sera, si nous la vivons bien, un temps de grâce que nous aurons vécu en famille, ensemble. Donc le psaume 118 pour la prière du jour. Seigneur, tu nous as donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour bénir, des mains pour prendre soin et un cœur pour s'ouvrir. Aujourd'hui encore, il nous est bon de nous souvenir que tu n'es pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Ouvre nos yeux, ouvre nos lèvres, nos mains et nos cœurs. Ouvre-nous tout entier aux splendeurs de ta vie qui se donne sans cesse. Que la douceur de ton amour guérisse nos corps et nos cœurs et nous fasse entrer dans l'espérance de la gloire. Donc aujourd'hui la prière avec le psaume 118.